Connu du grand public comme pasteur, prédicateur, enseignant, conférencier, chanteur, poète, coordonnateur, Lord Magloire Lombo, pasteur au centre missionnaire Philadelphie de Kinshasa, visionnaire également de Lord Lombo Ministries, un ministère qui a pour but de transformer une génération par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit au travers de conférences, de publications, de campagnes, d'évangélisation, de concerts, etc. Il a reçu Christ depuis l'âge de 10 ans et il exerce le ministère depuis l'âge de 15 ans. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale qui reçoit ce jour pour vous en exclusivité le chanteur, pasteur chantre, que dis-je, Lord Magloire Lombo qui est avec nous. Pasteur, shalom. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Il y a plein d'émotions actuellement dans ce studio, simplement parce que vous n'êtes pas n'importe qui pour nous. Révélation de la musique chrétienne congolaise, je dirais, un missionnaire. Franchement, pasteur, après tout ce que je viens de dire, comment vous arrivez à faire tout ça en même temps? Déjà, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, faut dire que c'est... Étant donné que c'est des choses que Dieu lui-même a déposées au-dedans de moi, je ne force dans aucun domaine. Et c'est vraiment sa grâce qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Je suis très heureux d'avoir toutes ces casquettes. C'est une grâce, un privilège. Mais en même temps, chacune de ces casquettes se manifeste dans une saison donnée particulière. D'accord. Et en général, ça ne se combat pas. Au contraire, ça se complète. Ça se complète. Oui, ça se complète mais beaucoup. Vous arrivez à faire tout ça en même temps? Oui, j'arrive à manager. Il faut dire que par exemple, la musique, les gens m'ont connu sous cette casquette-là seulement peut-être il y a 1 année ou 2 ans. Lorsque j'ai lancé l'album, mais on me connaissait sous d'autres casquettes. Donc ça dépend des saisons, ça dépend de comment je sens, ça dépend de ce que l'esprit imprime dans mon cœur. Mais il y a des moments où c'est le musicien qui s'exprime le plus, il y a d'autres moments où c'est le pasteur. Ça dépend. Et ce que j'ai pas dit, c'est que vous êtes auteur-compositeur aussi. Hein? Oui. Et là, vous avez sorti un album, Emmanuel. Franchement, c'est pour nous la chanson Emmanuel, c'est une chanson qui est, je dirais même au réveil, on peut l'écouter à tout moment, au coucher, partout. Et franchement, c'est extraordinaire. Comment le Seigneur a pu vous inspirer un tel texte? Et puis moi, c'est la façon de chanter et surtout la façon de rendre cela au public. Alors l'inspiration est venue un matin, j'ai fini ma méditation matinale, je lisais je crois le passage d'Ésaïe qui disait que voilà il s'appellera admirable conseiller et tout. C'est quand j'ai fini de lire cela que alors je dirais j'ai entendu dans mes oreilles ça se chantait. Emmanuel, Emma. Et puis j'ai juste capté quoi. J'ai capté, j'ai enregistré et voilà. Avec le temps j'ai ajouté certains couplets et le chant est sorti. Et là c'est un album de 11 titres. Oui, 11 titres. Il y a plusieurs variétés. On a l'adoration, on a la louange et tout. Et comment vous arrivez à adorer le Seigneur de cette façon particulière? Quand vous adorez le Seigneur, vous avez les yeux fermés généralement. Ça c'est ce qu'on a remarqué. Et puis en même temps vous vivez ce que vous chantez. Est-ce que pour vous, la façon d'adorer le Seigneur doit être particulière? Moi, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs. Déjà, j'ai les yeux fermés en général pour rester concentré. D'accord. Parce que je ne pense pas que quand j'adore Dieu, je suis dans un show. Je pense plutôt que je suis connecté à Dieu et comme Dieu il est esprit justement j'essaie de fermer les yeux pour être le plus concentré possible. Sinon à part cela je dirais que l'adoration dépend de premièrement la révélation. On adore sur base de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît de Dieu. Mais l'adoration dépend aussi de l'expérience, du vécu, ce qu'on a vécu, l'histoire qu'on a avec Dieu. C'est généralement ça que l'on rend sous forme de chant, sous forme de soupir, sous forme d'adoration d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui enrichit notre expérience d'adorateur et notre mission d'adorateur. La plupart des chants que j'ai écrits, si je commence à vous dire dans quelles circonstances j'ai écrit chacun des chants, vous allez vous rendre compte de la profondeur de la chanson et vous allez mieux comprendre les réalités autour de la chanson. Les gens écoutent juste la chanson, sont bénis, on essaye de rendre ça de la manière la plus correcte possible, mais Dieu, avant de me donner un chant, me place généralement dans une situation. D'accord, il y a une histoire qui accompagne en fait la chanson. Une situation que je vis et qui finalement se solde par un chant. Donc c'est comme ça que ça se passe généralement. Ben là, il est dit que vous avez reçu Christ à l'âge de 10 ans.
Et c'est à partir de 15 ans, très jeune déjà, que vous avez exercé le ministère. Généralement, on accepte Christ à partir d'une histoire personnelle. Exact. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, ça a été le cas pour moi. J'ai reçu Christ à l'âge de 10 ans, mais une année avant, c'est-à-dire quand j'avais 9 ans, j'ai perdu ma mère. Ma mère était... ma mère était... Toutes nos condoléances. Mais il n'y a pas de souci. Ma mère était la femme de mon père, c'est clair. En même temps, ma mère était pasteur. Mon père est pasteur. Ma mère était aussi pasteur. Donc, ils servaient Dieu ensemble. Et donc, quand elle est morte, j'avais une relation particulière avec elle parce que chaque soir, elle m'enseignait la parole de Dieu avant qu'elle n'aille dormir. Et chaque matin, quand elle se réveillait pour commencer la journée, on priait ensemble. Et donc, je dirais que les bases de ma chrétienté, je l'ai eu de ma mère. Le goût de servir Dieu, je l'ai eu de mon père. Parce que je le voyais, c'est lui qui était généralement devant, du haut de la scène, en train de prêcher et tout. Ma mère, elle faisait le travail de l'ombre, mais elle bâtissait en nous vraiment le vrai sens du christianisme. D'accord. Et donc, quand elle est morte, j'ai senti un grand vide. Un très 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 grand vide. Et je me souviens, le jour de ses funérailles, il y a une de ses amies qui jusqu'aujourd'hui est vivante, qui m'a dit, elle m'a soufflé à l'oreille, ta maman n'est plus, mais Jésus sera toujours là pour toi. Amen. Je vous dis la vérité, que la base de ma conversion, c'était ce moment-là. Jésus sera toujours là pour toi. Je me souviens plusieurs mois après la mort de ma mère, je priais en disant à Dieu, Maman Astrid, parce que ça s'appelle la dame qui m'a parlé s'appelait Maman Astrid. Maman Astrid a dit, Seigneur, que tu serais toujours là pour moi. Et donc je te cherche. Et alors je priais comme ça, et c'est comme cela que une année après, déjà il faut dire que ma mère avait beaucoup semé, la semence grandissait, et un prédicateur est venu de France dans l'église de mon père. Il a animé un séminaire d'une semaine, et le 3e jour du séminaire, c'est là que j'ai publiquement donné ma vie au Seigneur et j'ai fait la prière d'acceptation. Et vous avez dit dans une interview accordée sur le site Florilège, vous avez déclaré que la chanson est une passion qui a commencé depuis l'enfance. Tout à fait. Et c'est votre mère qui vous aurait donné le goût de chanter. Exactement. Ma mère, elle chantait. Et elle avait même un album. Elle avait un album? Oui, elle avait même sorti un album. Il y a un chant. Bon, je suis pas à Kinshasa, je suis à Abidjan. Je voulais le chanter, mais il est en lingala. Mais il y a un chant qu'elle avait interprété très fort. Alors, elle m'avait donné le goût de chanter. Je la voyais chanter. Je voulais faire comme elle. Et depuis très longtemps, j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 5 ans, je crois. 5 ans? À l'école du dimanche. D'accord. Et la monitrice croyait tellement en moi que c'est moi qui faisais tous les leads lorsqu'on chantait dans la grande assemblée. Et voilà, c'est comme ça que les bases du chant m'ont été données. Ma mère, elle aimait beaucoup la musique. Et donc, on a grandi en écoutant des musiciens de partout. Et donc, ça a créé la diversité musicale que j'ai. Et voilà, c'est elle qui m'a donné ce goût-là. Et quelque part, quand je chante, c'est aussi pour lui rendre hommage. Donc, c'est comme si elle m'a passé le bâton de relais et je continue la course. Et nous, on apprécie vraiment. Et donc, on dirait que c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu qu'on retrouve en vous un pasteur chantre qui a des profonds textes et des paroles très, très, très fortes qui touchent vraiment. Ouais, je crois que c'est par rapport à tout cela. C'est par rapport à tout cela. Tout entre en compte, que ce soit des expériences que j'ai vécues, les révélations personnelles que Dieu m'a données, en même temps l'éducation que j'ai eue à l'école et même ailleurs. Et je pense que tout cela fait ce que je suis. Mais après, ça va du cœur. Voilà, ça va du cœur. Parce que ces expériences-là sont dans le cœur. Et donc, ça va de là. Beaucoup d'émotions quand vous parlez. Donc, c'est à croire que c'est pas seulement quand vous chantez que vous parlez avec émotion. On va juste écouter un bout de Emmanuel qu'on apprécie vraiment. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Je ne connais qu'un seul amour. Amboyandima komikaba, komipesa mobimba, okondio yako kananyoso, yozanyo. De retour, en tout cas, Emmanuel, c'est une chanson qu'on fredonne en Côte d'Ivoire, en tout cas pratiquement, hein, dans toutes les églises, on chante. Bon, bien, pas bien, mais ce qui est sûr, on chante. Et à la maison, partout. En tout cas, c'est vraiment apprécié. Alors, Pasteur, je veux demander, ça, c'est le premier album. Oui, le tout premier. Mais il est déjà plein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre qui arrive? Il y a un autre qui arrive, mais il va pas sortir maintenant parce que j'ai pas envie de casser l'élan de celui-ci. C'est clair. Et celui-ci il est sorti il y a 1 année et 3 mois. Donc ça fait que 15 mois que c'est sorti. Alors je me dis que je laisse à Emmanuel de faire 2 ans peut-être et demi. Ça, c'est clair. Et après, je vais sortir le 2e album. Mais nous sommes déjà en train de travailler sur le 2e album. Ah, c'est sûr. Ça sera encore plus fort. Et là, quels sont vos rapports avec les autres chantres? Parce que j'ai remarqué que vous aimez beaucoup faire entourer des autres chantres et puis chanter ensemble. Oui. Parce que pour moi, je crois qu'on se complète. Je crois que on peut pas tout faire seul. C'est même ça le sens du corps du Christ. Je crois qu'on a des rôles différents et chacun a sa richesse. Nous sommes passés par des expériences différentes. Nous avons connu Dieu de manière différente. Chacun a vu un bout de Dieu et lorsque nous mettons ça ensemble, ça fait que la gloire est même plus forte. C'est ça. C'est pour cela que je collabore beaucoup. Je suis très ouvert avec les autres. Dans l'album, il y a eu la sœur Sandra Bouilly. Oui, je vais parler d'elle. Emmanuel d'ailleurs. Voilà. Et puis votre frère. Mon petit frère qui, lui, Gamaliel c'est le musicien de la famille. En tout cas, lui, voilà. Moi, je suis le prédicateur de la famille. Lui, c'est le musicien de la famille. Ben, on dirait simplement que vous n'aimez pas chanter seul. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Mais il y a beaucoup de chants que j'ai fait seul. En tout cas, c'est très beau. En tout cas, quand vous chantez avec les autres aussi, il y a vraiment une communion qui passe. Il y a quelque chose qui se fait. Avec le groupe Sion, on a vu aussi cette belle interprétation. Franchement, on aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Et puis, est-ce que vous êtes très proche de votre famille? Beaucoup. Ils sont au courant de tous mes déplacements. Mon père était ici d'ailleurs en Côte d'Ivoire il y a 1 mois. Wow. Ouais, il y a 1 mois, il est venu pour une circonstance particulière. Ma grande sœur, elle vient tout le temps à Abidjan. Et c'est vous qui y êtes arrivé seulement maintenant. On dira hier. Et d'abord ici en plus. Donc, non mais ça c'est une grâce pour nous. Et ouais, je suis très en contact avec ma famille. D'ailleurs, je chante avec Gamaliel, vous voyez. Oui. Mon père est pasteur, donc j'ai beaucoup appris de lui. Ma grande sœur, elle chante, elle a une voix exceptionnelle, donc je reçois des conseils d'eux, je leur parle beaucoup. D'accord. C'est super en tout cas. Alors, en tant que chantre, pasteur et chantre, quel est le message que vous pouvez donner à toute cette jeune génération qui veut faire comme vous, être à la fois pasteur et chantre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de l'appel. Tout dépend de l'appel. S'ils sont appelés à cela, si quelqu'un qui me suit, il sent au-dedans de lui cet appel-là, il faut qu'il se lance. Il faut qu'il se lance et petit à petit, Dieu fraye le chemin. Petit à petit, le Seigneur l'emmènera dans les hauteurs que lui seul, Dieu, a prévues pour la personne. Et donc, il faudrait se lancer. Le diable sait qu'il a très peu de temps, c'est ce que la Bible dit, il est descendu avec fureur, avec rage, sachant qu'il n'a que très peu de temps. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui pensons qu'on a tout le temps. Qu'on a tout le temps, c'est clair. Moi, je pense qu'il est important pour nous de savoir que le temps est compté. Et aussi vrai que Dieu forme ses envoyés avant de les envoyer, aussi vrai que Dieu... tout ce que vous voulez, mais il est important pour nous, même dans l'ombre, de fonctionner dans notre appel. Vous savez, David, avant qu'il puisse tuer Goliath en public, et que voilà, après cela, la gloire, sa renommée s'est répandue dans tout Israël, mais avant qu'il ne puisse exercer en public, même derrière les brebis en privé, loin des regards, il savait tuer l'ours, tuer le lion pour défendre une brebis qui était perdue ou qui était arrachée du milieu du troupeau. Donc, il fonctionnait déjà dans son appel de guerrier, même sans que les gens ne le voient. Et lorsque l'opportunité lui a été offerte en public, c'était juste au fait ce qui se passait en secret, qui s'est fait publiquement, et c'est comme ça que sa vie a eu une autre ampleur. Les jeunes qui me suivent, tout ce que je veux leur dire, c'est que même quand on ne vous regarde pas, fonctionnez dans votre appel. Ça vous équipera pour certaines batailles publiques qui vous permettront d'aller dans une autre dimension de votre ministère.
Waouh, c'est fort ça. Yeah. Est-ce qu'à la base, un chantre doit maîtriser, pas maîtriser, parce qu'on ne peut pas maîtriser les Écritures, mais avoir quand même une connaissance approfondie des Écritures? C'est très important parce que nous chantons Christ, nous chantons Dieu, nous chantons la Bible en général, et tout ça, nous nous inspirons de cela. Il est important d'avoir une certaine connaissance des Écritures, connaissance de la doctrine chrétienne. Ça nous permet de ne pas dire n'importe quoi dans les chansons. Je peux vous donner des exemples des chants que les gens ont composés, mais dans le texte, c'était simplement faux. Vous voyez? Quelqu'un chantait, a dit que Jésus était 3 fois 5. 3 fois 5. Ce qui fait 15. Vous voyez? alors que c'est pas ça. Quand on a une certaine connaissance des Écritures, je crois qu'il voulait dire saint, saint, saint. Ah, okay. Vous voyez, 3 fois saint, 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 saint. Ah, 3 fois 5. Il a carrément dit 3 fois 5. Donc je pense que la connaissance, elle est importante, ça nous évite l'erreur. Et surtout la connaissance de la doctrine. C'est très important de savoir ce en quoi nous croyons. En quoi croyons-nous? En tant que chrétiens, nous croyons en quoi? Très peu de gens peuvent répondre à cette question. Mais savoir ce en quoi nous croyons, ça nous permet même dans le chant de véhiculer le message de Christ. Alors parce que la question qu'on va poser tout de suite, c'est que vous êtes en Côte d'Ivoire par rapport à une nuit de louange et d'adoration organisée par Devant le Trône, à qui je fais vraiment un gros coucou, qui nous permet de recevoir le pasteur chantre Lord Lombo. À quoi devront s'attendre ces personnes? Parce que c'est quand même une nuit de louange et d'adoration. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils devront venir? C'est ma toute première fois d'ailleurs de venir à Abidjan et je viens pour cette activité-là particulièrement. D'accord. Et tout ce que je peux dire à ce grand peuple de Dieu qui a soif de venir, c'est de venir avec soif. Nous allons louer Dieu, adorer Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été créés. Et dans cette nuit d'adoration, je vais chanter les chants qu'ils aiment bien. Ah, c'est clair. Et à part cela, je vais aussi prêcher. Parce que je ne vais pas que chanter. Prêcher aussi. Je vais aussi prêcher pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. C'est prévu comme ça dans le programme. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup plus le chantre que le prédicateur. Mais il y en a aussi qui aiment aussi le prédicateur par rapport au chantre. Comme pour dire, dans tous les cas, venez et par la grâce de Dieu, vous serez servis. Alors moi je rappelle juste que ce sera ce vendredi à partir de 18h, on va dire déjà 21h jusqu'à l'aube, c'est 21h jusqu'à l'aube, mais quand même à partir de 18h il faut être là parce que franchement je suis sûre que ce sera plein à craquer. Donc vendredi 14 décembre, notez bien cette date, pasteur Lord Lombo sera vraiment la guest star, si je peux dire ça comme ça, l'icône est avec nous et venez profiter au maximum, passer un temps dans l'adoration. Devant le trône, ce sera vraiment devant le trône au pied du Seigneur. Pasteur, je vais devoir mettre un terme à cette émission, mais je ne vais pas vous laisser partir sans que vous puissiez chanter quelque chose en a cappella pour nous. D'accord. Je vais chanter le chant qui est certainement le plus connu, c'est Emmanuel. C'est ça. Ça dit « Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là, Emma, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma. Waouh! En tout cas, moi j'acclame le Seigneur. Merci beaucoup, chantre, d'être passé sur Miracle TV+. Nous, c'est un honneur pour nous en tout cas. Et puis vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. En tout cas, vous nous motivez encore à aimer davantage le Seigneur. Et franchement, c'est pour nous une bénédiction que vous êtes, tout simplement. Est-ce que je peux avoir un mot en congolais quand même? Juste dire quelque chose sur Miracle TV+ en congolais. Ok, je vais dire sans lingala, bandeko, nasepeli kozala a Miracle TV, et Tobing Sibino, vendredi, Zambazana Bino, merci beaucoup. Waouh! En tout cas, merci pasteur d'être passé sur ce plateau. C'est une édition spéciale et puis là, on a appris plein de choses avec vous. C'est vrai, c'est confirmé. Vous êtes vraiment un pasteur, chanteur, adorateur, passionné. Vraiment, je suis contente. Et puis, c'est tout Miracle TV+, depuis la direction jusqu'à, je veux dire, toute l'équipe qui vraiment vous remercie de votre passage ici. Et puis, on va dire à très bientôt. Parce que je sais que c'est pas la première fois que vous allez arriver. Et je prie que la prochaine fois, ce soit Miracle TV+, qui vous invite particulièrement pour un concert. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Amen, simplement on dira. Voilà, téléspectateurs de Miracle TV+, nous on a été ravis de vous proposer ce numéro, cette édition spéciale avec un grand homme, un pasteur, un chanteur, comme je l'ai dit, coordonnateur, poète, conférencier, prédicateur. Il a beaucoup de cordes à son arc, mais pour pouvoir en savoir encore plus, il faut visiter son site. Vous avez qu'à juste chercher Lord Magloire Lombo ou Lord Lombo Ministries. Vous aurez des informations sur lui. Et puis tout simplement, vous allez adorer le Seigneur avec cet album qu'il faut avoir absolument. C'est pas cher du tout. Vous pouvez appeler au contact que vous allez trouver sur le site internet, par exemple. Et puis bon, on vous donnera d'autres informations. Moi, je dis simplement merci au Seigneur pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt. Shalom chez vous. Shalom.